je suis en mode avion, donc je ne peux pas écrire sur le groupe. Mais j'ai vu qu'il y a 5-6 filles qui sont parties du groupe. Il faut leur dire que si elles n'assistent pas au cours, je fais l'appel que à la fin. Je ne pourrai pas les noter présentes. Hein, parce que déjà, les caméras, elles sont fermées. Bon, la vérité, j'ai baissé les bras, ça me saoule de je peux te demander à tous les cours. Mais celles qui ne sont pas présentes jusqu'à la fin du cours, par contre, ça, je ne peux pas les noter présentes. Donc, si vous êtes sur le groupe, envoyez-leur un petit message. Parce que bon, je ne peux pas noter tout le monde présent si elles ne sont pas présentes. C'est pas possible. Donc, en fait, il y avait un homme qui travaillait à la caisse d'un supermarché. Et puis, à un moment, il y a quelqu'un qui est venu faire ses courses. Et il a laissé 1,98 € et il est parti. Et donc, le caissier, il dit à son patron, je suis embêté, il a oublié la monnaie. Il faudra le garder et c'est un client habituel. Et le patron, il lui dit, ah mais non, pas du tout. Il est parti, tout ce qui est dans ce magasin m'appartient. Alors il lui dit, mais non, enfin, c'est du vol. Ça ne nous appartient pas, quoi. Et le patron, il dit, si, c'est à moi. Si tu veux pas te faire envoyer, je te demande de mettre ça dans la caisse. Le caissier, il était super mal, quoi. Il se dit, c'est pas possible, c'est du vol. Et au même moment, le patron, il dit, viens m'aider à ranger les étagères, etc. Et puis à ce moment-là, le patron, il fait tomber une boîte de cornichons. Et sur le cac, sur le couvercle de la boîte de cornichons, il y avait marqué 1,98 €. Exactement le prix que l'homme, il avait laissé. Alors, le caissier, il dit, patron, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Et il répond, il dit, j'ai l'impression que c'est une bonne chose que ce client a laissé sa monnaie. Au moins, j'ai rien perdu du tout quand ce bocal, il s'est cassé. C'est quand même fort de réfléchir comme ça, de se dire, bon, peut-être que, voilà, justement, si j'avais pas, pris ces 1,98 €, peut-être aussi que cette boîte de cornichons, elle se serait jamais cassée. Et il y a des gens, parfois, pareil, moi j'ai vu des gens, ils ont vécu des miracles, mais vraiment, quand je vous dis des miracles, des choses que tu ne peux pas voir, c'est pas possible de ne pas voir la main d'Hachem. Ça crie à Kadosh Baruch Hu, ils ont une capacité à te tourner le truc en te disant, ah ben non, mais quel rapport avec Dieu dans cette histoire? Mais enfin, quel rapport avec Dieu dans cette histoire? Et je me dis, les pauvres, ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas à côté de quoi ils passent. Parce que s'ils arrivaient à la main d'Hachem, mais ils vivraient encore plein de miracles. Et je vais vous dire, les plus beaux miracles, ce ne sont pas seulement les grands miracles, où à la limite, tu as presque l'impression qu'Hachem, en fait, il t'a donné à manger à la petite cuillère, où il te montre devant les yeux que, allô, c'est moi, je suis là, c'est moi, coucou, c'est Hachem, je te parle. Les plus beaux miracles, justement, c'est où? Ils sont où? Dans les moins petits détails. Regardez, la semaine dernière, j'étais pour la première... c'était dimanche soir, on était parti à Roma pour la bougie de Hanouka chez ma soeur. Et donc, j'ai mon fils qui est rentré de l'armée. Il était assis sur le canapé, il me dit, ah là, je suis dégoûtée et tout, je comprends pas. Je viens de m'acheter mes oreillettes, là, en plus, c'est des trucs chers, là, je sais plus comment on appelle ça, les iPods, je sais pas quoi, là. Et il me dit, je les ai perdus au chouk, j'étais au chouk en passant et je les ai perdus. Alors moi, je lui dis, demande à Hachem qui te les retrouve, quoi. Hachem, il peut tout. Alors il me dit, non, mais t'as pas compris, j'étais au chouk, j'ai retourné mon sac et je les ai pas trouvés. Alors je lui dis, toi, tu les as pas trouvés. Makadosh Baruch Hu, il peut tout. Baruch Ameshiv Aveda les Baléa. Loué, c'est celui qui rend sa perte à son maître, quoi, à son propriétaire. Je lui dis, fais Amara Binyamin. Et lui, ou Ayami Takesh, quoi, il était en me disant, mais maman, je te dis que je les ai perdus, comment tu les trouves? Je lui ai dit, bon, écoute, fais ce que tu veux, c'est dommage que tu ne demandes pas à Kadosh Baruch Hu, et je suis partie. Donc, je te rampe avec ma soeur. Et puis, 2 secondes après, j'entends, mais t'es une vraie sorcière, t'es une vraie marcheva. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, j'ai retourné mon sac à dos. Il a mis sa main dedans et il a sorti ses osniotes. Il me dit, maman, j'ai retourné mon sac à dos. Je sais que je les ai perdus au chouk. Maintenant, ne me demandez pas quoi, comment. Je lui dis, mais il a, chérie, il y a Hachem. Il y a la teva, la nature, les choses logiques, on va dire que tu vas te dire, bon, je les ai perdus au chouk, donc a priori, je ne peux pas les trouver. Et nous, on est au-dessus de la teva. La teva, c'est l'okim, c'est le din, d'accord? Et au-dessus de la teva, le miracle, c'est Hachem. Mais Hachem et l'okim, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. La nature ou le miracle, c'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune différence. Et si on arrivait à comprendre ça, notre vie, elle serait un petit peu plus différente que notre quotidien où parfois on se prend la tête pour tout et n'importe quoi. Maintenant, nous, ce qu'on doit faire, en tout cas pour celles qui n'arrivent pas encore à percevoir Hachem dans les moins petits détails de la vie, mais vraiment, c'est une des choses qu'on doit demander à Hachem. Permets-moi de te voir dans les moins petits détails. Je vous dis, ça peut être un truc, mais je ne sais pas comment dire. Je vous donne un exemple.
j'avais envie de changer un petit peu mes trucs pour l'hiver, etc. Il y a eu une vente à Natania. Je suis partie, j'avais acheté quelques trucs. Et après, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu sais, j'ai reçu d'autres coloris. Et la vérité, c'est tellement facile à porter, tellement agréable. C'est vraiment, j'arrive pas à trouver facilement des choses qui me plaisent, etc. Elle m'a dit, ben, viens voir, etc. Et j'ai commencé donc à choisir tout ça. Et je lui ai dit, bon, la vérité, je peux pas tout prendre, c'est compliqué. Elle me dit un truc, c'est improbable. Elle me dit, écoute, tu sais quoi? Depuis le temps que je voulais organiser un cours de Torah à la maison, elle habite à Iriamim, à Natania. Elle me dit, tu sais quoi? Vas-y, prends ce que tu veux. Dis-moi combien tu prends dans ton cours d'habitude. Et moi, je te donne ce que tu as envie. Après, j'ai rajouté un petit peu parce que j'ai pris un petit peu plus. C'est le truc où j'étais là, je me dis, bon, peut-être c'est pas le moment, peut-être, bon, on verra après tout. Elle m'a dit, viens, on va s'arranger. Et en fait, dans sa tête, elle savait déjà que, elle s'est dit, tu sais quoi, ça fait hyper longtemps que j'organise un cours de Torah. Viens, on fait un deal. Tu me fais mon cours et moi, je te donne ce que tu veux. C'est quoi, quand, coup? Bon, tu pourrais dire, ouais, mais enfin, tu n'auras pas pris ton argent. L'homme est chané. C'est l'homme est chané. Akadosh Baruch Hu, il a 1 milliard de moyens de te donner ce que tu as besoin. Mais comme je l'avais dit, il y a un certain moment, c'est faut pas faire de compromis avec Hachem. Ne fais pas de compromis. C'est à toi de savoir d'over Emet Bilavo. Bémet ce que tu veux, ce que tu as besoin. Et après, ne fais pas de compromis. Demande à Hachem de pouvoir t'aider. Maintenant, la Gemara Ta'anit Aleph, Ta'anit 25 Aleph, bon, on raconte la fameuse histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Vous la connaissez certainement, d'accord? Avec sa fille qui s'est trompée, qui avait acheté du vinaigre au lieu d'acheter de l'huile. Elle était très contrariée parce que voilà, elle devait allumer les bougies de Shabbat et qu'elle ne savait pas comment. Et Rabbi Hanina, en toute simplicité, il a répondu, bah, celui qui a fait, d'accord, que l'huile a brûlé, que les bougies elles brûlent avec de l'huile, ben, il faudra aussi que ça brûle avec du vinaigre. On dit que les bougies elles ont brûlé. Bon, tu vas dire oui, bon, enfin c'est Rabbi Hanina ben Dosa, mais non, on est tous en toute humilité des Rabbi Hanina ben Dosa. Je me souviens une fois que c'était Motsei Sukkot. Et imaginez Motsei Sukkot pendant les 8 jours, donc tu fais aucune lessive puisque c'est Chol HaMoed. Ma mirpesset chirout, elle débordait de linge. En plus, les enfants, ils étaient assez petits. Je viens pour mettre ma machine à laver en route et je vois qu'elle est pas d'essorage, elle marche pas. Et j'ai dit à Hachem, non, mais c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'après Chol HaMoed, je peux pas rester comme ça. J'appelle le technicien, il me dit, je peux pas venir avant 3 jours. Je dis à Hachem, non, attends, tu peux pas me faire un truc pareil. C'est pas possible que je me retrouve avec tout ce linge-là, c'est juste pas possible. Et puis après, je me rappelle de l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa et je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui as fait que jusqu'à maintenant, en fin de compte, ma machine, elle a toujours marché. Je t'en prie, fais en sorte que j'ai pas besoin de technicien et fais en sorte que Bezrat Hashem, par le mérite que, pas pour m'enlever du mérite Hashem, mais voilà que j'ai tout à la moite, voilà, j'ai attendu patiemment pour faire mes lessives, fais en sorte que ma machine à laver, elle remarche. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Hein. J'ai rééteint, je l'ai débranché, j'ai remis en marche, elle s'est remise à marcher. En fait, si, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si, Pachout, je sais ce qui s'est passé. C'est que je me suis remis entre les mains d'Hachem et je lui ai dit, voilà, en toute simplicité, toutes les fois qu'elle a marché, c'est pas parce que c'était une super marque, Siemens, et que je sais pas quoi. C'est parce qu'Hachem, il voulait bien la faire marcher, parce qu'on dit qu'il n'y a rien qui bouge en bas sans qu'Hachem, il n'a pas décrété qu'en haut, que ça marche, ou que ça marche pas. Donc, de la même manière qu'il a fait que pendant tout ce temps-là, ma machine a marché super bien, et bien, il m'a montré que même si elle ne marche pas, s'il veut, elle peut se mettre à remarcher. Maintenant, souvent on pose la question, mais c'est quoi alors notre degré de Ishtadlout qu'on doit faire? Parce que c'est vrai qu'on doit faire notre Ishtadlout, mais c'est quoi le maximum de Ishtadlout qu'à un moment tu te dis, bon, peut-être que j'ai fait trop de Ishtadlout, peut-être que je m'efforce un petit peu trop, peut-être que j'exagère un petit peu trop. Alors en vrai, les Khamim, ils disent d'abord, la première Ishtadlout qu'on doit faire, c'est de parler avec Hachem. Première. D'abord, on a un problème, c'est s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Parfois, tu vas chercher des solutions à droite, à gauche, en haut, en bas, tu sais plus où mettre la tête. La première Ishtadlout, c'est dire à Hachem, voilà, je suis confrontée à ce problème Ba'aya, Boré, Olam, Yechol, Akol. C'est toi qui m'as envoyé Hachem, la solution elle est entre tes mains. Je ne sais pas vers où me tourner, vers qui me tourner, je ne sais pas c'est quoi la solution. Donc déjà, la première Ishtadlout, on a dit, on parle à Hachem. Après, une fois que tu as jeté tes dossiers à Kadosh Baruch Hu, une fois que tu as jeté tes dossiers à Kadosh Baruch Hu, tu sais que c'est lui qui va les gérer, tu fais ta Ishtadlout. Mais c'est quoi la limite aussi de la Ishtadlout? C'est quand tu sens que c'est too much, trop, au point que ça t'enlève toute ton énergie, que tu n'en peux plus, ça te déprime, c'est là que tu dis, attends, oh, tu as demandé à Hachem qui t'aide.
tu as fait ce que tu pouvais faire. Un moment, Tesha, Chéri, lâche prise. Quand tu vois que tu ne peux plus, recule, Osé, Shalom et Momav. C'est lui qui fera le Shalom d'en haut. Voyasé Shalom Aleno, Israël et Mohamed. C'est lui qui amènera le Shalom, la Shlemut, la sérénité. Ça y est, stop. Lâche prise. Lâche prise, c'est je suis dans une dynamique. De quoi? De Emouna, de Bitachon. J'ai fait ce que je devais faire. Laisse faire Hachem. Moi, j'ai vu combien de fois, parfois, à chercher des filles, leur chidour, ils sont passés par tous les... Rien. Il y a des femmes qui me disent, je ne sais plus quoi faire. Je dis, tu sais ce que tu vas faire? Tu as demandé à Hachem. Il sait Hachem ce que tu veux. Stop. Laisse-le faire. Laisse-le te surprendre. On veut tellement tout gérer, tout contrôler, tout savoir comment ça va. Laisse-le te surprendre. Et au moment où tu laisses te surprendre, tu seras épaté de voir quand, quoi et comment ça va arriver. Il y a marqué dans les Teilim 92-10 Ki ine oivecha Hashem, ki ine oivecha yovedu. On la connaît ce Teilim. Ça veut dire car voilà tes ennemis éternels, tes ennemis se sont annihilés. Le Baal Shem Tov, il explique ce passage. Il dit qu'une fois que oivecha, c'est quoi les ennemis reconnus? Ce sont les problèmes, les épreuves, les inquiétudes, le stress, les pourquoi, les comment, d'accord, et les épreuves de la vie, d'accord, que en fait tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'ils sont directement provoqués par Hachem. Alors, Ine Oivecha Yovedu, ils seront enfin éliminés. Si on reconnaît que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, alors qui c'est qui va pouvoir intervenir et les gérer? C'est Hachem. De la même manière que c'est lui qui les a envoyés, Ine Oivecha Hachem, c'est lui qui t'a envoyé ces ennemis-là. Donc qui c'est qui va te les régler aussi? Voilà. Ine Oivecha Yovedu, c'est lui qui va te les enlever. Et toutes tes dagotes, on avait expliqué dans le premier cours, c'est quoi une daga? Le Chovat Alevavot, il dit Aleph, Gimel, Dalet, He. Ce sont les premières lettres de l'alphabet. Il manque juste le bet. Le bet, c'est quoi? Bitachon B'Hachem. La confiance en Hachem. Quand est-ce qu'une personne elle inquiète? Parce qu'elle oublie que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a envoyé cette chose-là. La daga, c'est Gematria 13. 13, c'est quoi? C'est Hachem Echad Ushmo Echad, c'est Hachem. Et en vrai, pourquoi? Parce qu'on oublie que c'est qui nous a envoyé. Et c'est Hu qui nous enverra aussi la solution. Donc on doit dans notre quotidien essayer en fait d'entretenir ce mode de pensée. Et comme je vous ai dit, c'est quoi la Emouna? La Emouna, ça vient du mot imoun. Comme un imoun kosher, c'est quoi? C'est un entraînement. C'est un muscle, la Emouna, qu'on travaille dans notre quotidien. C'est pas chas v'shalom, quand il y a boum l'épreuve, qu'on se dit oh là là, mais grosse panique à bord. Non, c'est dans le quotidien qu'on essaie justement il t'amène de s'entraîner en fait à voir la main d'Hachem chaque fois. Maintenant, il y a marqué dans le Teilim Kasha Itzaomen et Tayonek, comme le nourricier porte le nourrisson. Donc les Mefarshim, ils expliquent dans Bamidbar 11-12, la Emouna en fait elle sera attachée à quoi? Elle dit comme le ressenti d'un nouveau-né par sa mère. On le voit, David Amélar dans les Télim, il dit quoi? Dans les Télim 131, Pasuk Bet, Anik et Goumal alay imo. Tel un enfant, je suis comme quoi? Tel un enfant sevré, reposant sur le sein de sa mère. C'est-à-dire, c'est quoi cette comparaison? Il dit, en quoi la Emouna rend-elle une personne comparable à un nourrisson? Le Gon Mivina, dans Divrei Eliyahu, il dit comme ça. Après qu'un enfant il a été nourri, un bébé, comment il se sent? Il se sent satisfait. Il ne va pas se préoccuper du repas suivant. Il ne va pas se dire oh, j'espère que ma mère avait assez avoir de lait dans sa poitrine pour pouvoir me donner à manger. Hein. Oh là là, je ne sais pas ce qui va se passer sinon. Pendant 3 heures, je suis sûre que ma mère va me dire c'est bon, t'as à manger. Non, un enfant, qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, je sais que ma mère, quand j'aurai faim, elle va se débrouiller. Si ce n'est pas d'ici, il y aura un biberon, on va trouver une solution. Zébécéder Gamo. On voit bien Moshe Rabbeinu, quand il a été jeté au Yor, Frère il a laissé dans son panier, c'est tout. Non, il y a Yochevet qui est venu par derrière. D'accord, Batia Hachem, il lui a envoyé sa main, il a rallongé, d'accord, pour sortir Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, d'Hachem Tikatsa, la main d'Hachem, elle est courte, elle n'est pas courte. Il n'y a pas de... C'est En-Sophie, il n'y a pas de fin à ces solutions. En fait, un nourrisson, il est parfaitement comblé, il se sent en sécurité, à l'aise. Quand un bébé il est dans les bras de sa mère, c'est le plus ragoût de la terre, c'est le plus calme de la terre. Bon, après, encore une fois, il faut que la mère aussi, elle soit calme de l'intérieur, parce qu'un enfant, il ressent tout ce que la mère ressent. Le Rav Ephraim Wasserman, il remarque en fait, quand les Juifs sont arrivés à Auschwitz, que Dieu préserve, évidemment qu'ils étaient effrayés
ils ne savaient pas ce qui se passait, ils s'angoissaient pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour leur mari. Mais les bébés, ils disent c'est marrant parce que c'était les seuls, évidemment, puisqu'ils étaient dans l'inconscience totale, ils ne savaient pas eux ce qui les attendait. Ils étaient merveilleusement inconscients du danger qui les attendait. Et on voit de manière similaire, nous aussi, on doit être de la même manière, c'est-à-dire qu'on doit être merveilleusement inconscient de le après, c'est pas mon problème. C'est le problème d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, on vit dans une angoisse perpétuelle du après. Mais si on tourne la tête et on se dit, regarde, aujourd'hui que j'ai 20 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, 45 ans, et que je tourne la tête et je me dis, regarde, tout ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui, tu crois vraiment que c'est moi qui ai géré tout ça? Tu crois que vraiment c'est moi qui me suis mariée, qui ai eu ces enfants, qui a accouché 6 fois, qui est passé l'âge de l'adolescence avec mes enfants, qui est eu mes hauts et mes bas dans mon couple, qui a eu tous ces problèmes de parnassa, qui me se retrouve en Israël toute seule, sans langue, sans argent? Tu crois vraiment, si c'est pas je suis un nain sur les bras d'un géant et que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a aidé? Ça serait impossible, ça serait juste impossible. Et en fait, il y a quelqu'un qui a raconté justement qu'un jour il s'est retrouvé dans un quartier à New York, terrifiant, on sait qu'il y a des quartiers qui font très très peur. Il était accompagné de sa fille de 6 ans. Et lui, il disait, il était terrifié en fait de ce qui se passait. Mais sa fille, elle était super détendue. D'accord? Elle tenait la main de son père. Et lui, il faisait, évidemment, il ne voulait pas faire peur à sa fille. Il disait, moi, je faisais comme si de rien n'était. Moi, je sais que c'est une phrase qui m'aide beaucoup. Hachem li lo ira maya seliadam. C'est ce qu'on dit dans le Télim de David Ameller, dans le Hallel. Dans les Télim 118, Hachem est avec moi, je ne craindrai rien. Pourquoi? Qui maya seliadam. Qu'est-ce qu'un être humain il peut me faire? Parfois, tu dis, oui, mais il y a pourtant des tueurs, des trucs. Oui, mais regardez hier, je ne sais pas si vous avez vu le miracle qui s'est passé. Il y avait un khayal, un magavnik qui était sur la Mishmeret à Gvoul. Il y a un arabe qui est venu, qui lui a jeté un bakbouk, un bakbouk Théravera là sur lui. Mon fils, il m'a montré, d'accord, il est sauté sur maintenant, un truc comme ça, il brûle directement. Par miracle, il ne pouvait même pas se défendre. Ils n'ont même pas le droit de se défendre, c'est horrible. Et Baruch Hashem, le khayal, il n'a rien eu. D'accord, c'est-à-dire qu'on voit parfois que Dieu préserve des autres khayalim, parfois une kira, un coup de couteau, ou nigma asipo. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de là-haut, Akol Metournan Milemala. Alors au lieu de s'angoisser du qu'est-ce qu'il va avoir demain, après, dans une semaine, 2 semaines, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je choisis de vivre justement le moment présent? On doit se rappeler une chose, qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous depuis toutes ces années et qui s'appelle Hachem, qui nous permet de vivre, de respirer, de manger, de dormir, de s'habiller. Et surtout, la chose le plus importante à se rappeler, c'est que ce quelqu'un-là, ben, il nous aime très fort. D'accord? Ce quelqu'un-là qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, il nous aime très fort. Et c'est lui qui nous a pris en charge jusqu'à maintenant et qui continuera à nous prendre en charge jusqu'au dernier souffle de notre vie. Et on doit se calmer quand on sent qu'on est en lachat, quand on est sous pression de l'intérieur, c'est de se dire, Hachem, je sais que tu m'aimes et je sais que ce que tu es en train de m'envoyer, c'est les tovati, que je dois grandir de ça. Juste dis-moi qu'est-ce que je dois faire, éclaire-moi, montre-moi le chemin. Il y a des gens, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce qu'ils ont des coups d'angoisse, ils se lèvent, ils se relèvent, ils se recouchent. Ils n'ont pas, parfois tu vois des bébés, et parfois tu dis, ah j'ai dormi comme un bébé cette nuit. Pourquoi? Parce que ils sont ragois, ils sont là comme ça, en mode lâcher prise complètement. David Ameller, il dit quand il a dû fuir son propre fils, Avshalom, il a dit, Ani, Shachafti vaesha ki Hashem ismecheni, dans le Télim 3, je me couche et je m'endors, car l'Éternel me soutient. Ça veut dire il arrivait à dormir, David Ameller, même dans les périodes les plus sombres de sa vie, même quand Shaoul le poursuivait, même quand il a dû se battre avec Goliath. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il se trouvait dans les mains d'Hachem. Il disait quoi? La Hachem Amilchama. Hachem, c'est à toi, c'est toi qui vas combattre pour moi. Un bébé, il s'endort paisiblement, il se lève. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas des bébés qui ont des gaz, qui ont mal, qui arrivent à rôter, etc. On va dire bégadol, un enfant, il se laisse aller, d'accord? Et il sait que sa mère, elle s'occupera de lui. Et c'est comme ça que David Ameller, il se sentait. Et c'est comme ça que nous, on doit essayer de se sentir. Et on voit quand une personne, elle vit comme ça, c'est Emouna. Alors David Ameller, il vient, il dit Hachem ro'i loersa. Hachem est mon berger, donc je ne manque de rien. C'est dans le Télim 23. Et c'est le sentiment, d'accord, qu'une personne, elle ressent quand elle a l'aïmouda. Cette certitude que rien ne nous manque. On le dit quand on fait Boré Nefashad Chesronan.
Al kolma shebarata la chayot ben nefesh kocha b'ochei olamim. En vrai, que Akadosh Baruch Hu, il nous a créé manquant, mais ce manque, il n'y a que lui qui peut le combler. D'accord? Pourquoi? La chayot ben nefesh kocha, c'est lui qui nous fait vivre, qui nous réveille en fait cette chayut, cette vitalité à l'intérieur de nous. Baruch Hayolam, celui qui fait vivre et qui nous fera vivre à tout jamais. Pourquoi Hachem nous a créé manquant justement? Parce qu'il sait très bien, Akadosh Baruch Hu, que sinon, comme le serpent, cette clé-là qu'il a reçue, c'est qu'il sait très bien que si on n'était pas manquant, on ferait notre vie sans lui. On ne s'adresserait pas à lui. On voit en général, malheureusement, c'est dommage, mais quand est-ce qu'on s'adresse à Akadosh Baruch Hu, justement? Que quand ça ne va pas, que quand on a besoin de lui. Voilà. Alors, Bezrat Hachem, rendez-vous la semaine prochaine. Maintenant,